Disposez cœur, disposez l'esprit. Et nous allons passer maintenant Pasteur Gley pour aller bénir nous à la gloire de Dieu. Sous autorisation, l'ange de l'église là, l'ange de l'église là, savoir le révérend docteur Muscadet André, n'a passé Pasteur Gley à la gloire de Dieu qui pourra bénir nous. Alors frappez-moi pour cet esprit qui est dans la vie, homme de Dieu, à la gloire de Dieu. Bonne béni. Priez béni soit l'Éternel. Priez béni soit l'Éternel. Levez campé sous des pieds, criez à la guerre comme à la guerre. Criez à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Dis Goliath a un jour privé sous vous. Ma senti, beaucoup senti. Dis Goliath a un jour privé sous vous. À la guerre comme à la guerre. Bon Dieu béni, nous mettons chita. Grâce bon Dieu pour vous. Prends Bible ensemble avec moi rapidement. Prends Bible ensemble avec moi rapidement. Nous prenons 1 Samuel 17, mais nous avons commencé dans verset 31 et puis nous avons dans verset 54. Là. Motivez l'esprit, motivez le mental, motivez. Ou venez mener un dernier combat, ou venez mener une bataille contre Goliath qui campait ce dossier là. Mettez grand monde pour bataille. Montrez ennemis sont guerriers. Amen. Montrez ennemis sont guerriers. Alléluia. M'appelez pour nous. Gloire à Jésus. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fut chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia, gloire à Jésus. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Amen, alléluia. Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen, alléluia. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière. Amen, alléluia. Et 2 bergers. Et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Amen, alléluia. Ne voyant en lui
qu'un enfant, blonde et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia, amen, 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 amen. Dit Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Amen, alléluia. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Alléluia, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mise en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Amen, 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 amen. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde, alléluia, et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il te terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Amen, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il courut, attendez bien, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent, alléluia, des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin Charaïm jusqu'à Gat et jusqu'au Écron. Les enfants d'Israël revinrent, alléluia, de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et mit dans sa tente les armes du Philistin. Parole du Seigneur. Où met-il? Gloire à Jésus. Amen. Même dans les passage là où sont tout bénis, sont tout bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, avant tout, moi salue le pasteur, les mêmes qui m'a donné l'opportunité pour nous capables présent matin là, pour nous capables venir prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Levez nos cris à la guerre comme à la guerre. Je dis à nous un très bel thème. Nous avons débattu pendant 7 mardis, vite marcher sous Goliath qui campait sous dossier là. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, livre Samuel là, quand on saute le passage ça, amen, c'est le 9e livre dans la Bible. C'est le 9e livre dans la Bible. Le fait qu'on est que c'est Samuel qui écrit. Dans le livre Samuel là, on peut histoire Samuel, on peut histoire Saül, on peut histoire Élie et on peut histoire David. Mais bien aimé, nous n'avons combat. Amen. Levez-moi, on dit, moi non combat. Matin de nom, dis-moi non combat. Tout est dans le combat, tu as levé camper pour dire ça. Dis-moi non combat. Dis-moi non combat. Vous mettez chita. Mais bien aimé, là nous dit nous non combat. Là nous combat, dit c'est un duel. C'est une lutte agressive contre deux
ou plusieurs personnes. Attendez bien, vous prêtez attention. Amen, alléluia. Attendez bien. Le combat, c'est une lutte ou un duel agressif entre deux ou plusieurs personnes. En dans le combat physique, ou capable d'utiliser des armes à feu, ou capable d'utiliser des armes blanches, mais parle de combat physique, ou capable d'utiliser tout ça capable de tuer, tout ça capable d'égorger, tout ça capable de détruire l'adversaire dans le combat physique. À Soko, David t'a mené un combat physique. Dans le combat physique, David t'a mené un combat physique contre Goliath. Parce que, alléluia, David lui-même, dans le combat physique, il t'a mené contre Goliath là, il était 5 pierres. Non, mais, avec roche, pierre, elle nous dit pierre, elle nous dit roche. Dans la langue créole, elle est capable de dire roche. Avec roche, ça, c'est une arme pour capable mener combat physique. Tenez bien. Mais, si tu as mené un combat spirituel maintenant, tenez bien. Adversaire campé devant l'homme, c'est pour adversaire physique. Nous, tu n'as pas attaqué Goliath. Mais Goliath, est-ce que Goliath devant l'homme, nous pas mener un combat physique? Dégagez. Tu n'as mené un combat spirituel, nous pas mener un combat physique. Dégagez, je ne l'autre monde dit pas ça. Tu n'as mené un combat spirituel, nous pas mener un combat physique. Tenez bien. Goliath pour là, il est capable une maladie dans le corps. Goliath pour là, il est capable son email ou pas qu'à joindre. Goliath pour là, il est capable son adversaire, capable m'aider son voisinage, son quartier, capable taquiner. Goliath pour là, il est capable ses petits tout ou pas qu'à voir l'école. Tenez bien. Dans le combat physique, on est capable d'utiliser des armes à feu, des armes blanches. Mais dans le combat spirituel, ou utiliser des armes spirituelles. Amen. Combien de gens qui comprennent ça, m'a dit là? Et dans le combat, qui est spirituel là? Attendez bien. La spiritualité, mes bien-aimés, ou même capté à travers les ondes de la radio Télé Shalom, la spiritualité, elle sortit dans la racine mot latine qui veut dire spiritus. Amen, alléluia. Qui veut dire esprit, souffle. La donne ou joindre spirituel ou joindre spiritualisme. Comprenez bien, tendez qu'on est avec moi. Parce que mon côté me voulait aller ensemble avec vous là. Parce que pour mener bataille là, faut qu'on gens pour mener bataille là. Attendez bien. La spiritualité, mes bien-aimés, c'est tout ce qui n'est pas charnel. La spiritualité, c'est tout ce qui a pour base l'esprit et l'âme. De la spiritualité, mes bien-aimés, physique là, pas important. De la spiritualité, amen. C'est l'amour ensemble avec l'esprit qui est en évidence. La spiritualité, mes bien-aimés, c'est un bagage qui n'est pas touchable. La spiritualité, c'est un bagage qui n'est pas matériellement palpable. La spiritualité, c'est un bagage qui est capable de toucher ensemble avec nous. Regardez bien. Puis gros combat, il y a un servant, ton serviteur de Dieu, il mène l'endormi. Est-ce que moi et ici fait paraître devant un gros con, il paraît devant physique, à gros con, il pas l'endormi, il vient en taco. Pas l'endormi, il vient en medo. Regardez bien. La spiritualité, c'est tout ce qui a pour base l'esprit, âme. L'homme spirituel, c'est l'amour avec l'esprit au cap bataille. Comment vous comprenez ça, dit là? L'homme spirituel, c'est l'amour avec l'esprit au cap bataille. Attendez bien, il y a des gens qui disent, ou dit le combat physique, il faut utiliser des armes à feu, des armes blanches, et puis dans le combat spirituel là, ou dit c'est exprime avec l'amour cap bataille. Attendez bien. Le combat spirituel, mes bien-aimés, il fait référence d'une part avec un duel. Attendez bien. Je ne passe sur ça, je ne vais pas prêter sur lui. Il y a des gens qui ont gommé contre péché, son monde qui a mené un combat spirituel. Vous avez pas. Il y a des gens qui ont gommé contre péché, son monde qui a mené un combat spirituel. Nous ne pas prêter là. Attendez bien. Il y a des gens qui ont dit clé, quand je n'ai pas parlé ça. Hébreux 12, verset 4. Il dit, nous pouvons résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et pour lutter ou un combat. Il y a des gens qui ont battu contre le péché, son monde qui mené au combat spirituel. Ça fait me dire mener au combat spirituel. Parce que le péché, c'est un mot abstrait. Ou pas capable de péché, mais où est manifestation péché, où est ce qui forme péché apparaître. Péché apparaît de sous forme adultère, sous forme fornication, mais ça crée les péchés en soi. Est-ce que vous Est-ce que vous Non, mais non, combat spirituel. On passe sur ça. Tenez bien, nous sommes dans cette tour de Jéricho. Mais un côté, besoin de voir.
Jéricho tombé devant. Une stratégie, une conseil pour bataille ça va mener, pas minimiser adversaire campé devant là. Regardez ça, beaucoup l'a dit, pas minimiser adversaire campé devant là. Dit pas minimiser Goliath qui campé devant là. Tenez bien. Une raison pour le faire David battre Goliath, c'est parce que Goliath a minimisé David. Il a gardé David comme un petit monde, comme un égaré, comme un bergoué. Tenez bien. C'est une raison pour le faire David pour victoire sur Goliath. Parce que Goliath a gardé David mal. Je dis, monsieur, quand ça me met devant là, monsieur, mais c'est le gars de Goliath, vous sur le plan physique, Pasteur Mackenzie, où est-il David, on est qui était dans gardon mouton, hein? On est que David, pas apparaître devant Goliath, mais Goliath est minimisé. David, il y a deux bords, il pas seulement Goliath, non? Tenez bien. Le peuple d'Israël, là, on finit de passer les murs de Jéricho, par le ennemi, par le camper devant le peuple là. Ennemi, par le camper devant le peuple là, qui s'est haï. Tenez bien. Les Josué, voyagez, regardez. Les murs de Jéricho, tombés devant. Les regardez, les voyagez, les haï. Il dit, ils sont petits pays, un petit ville. Vous voyez 2-3 soldats à la bataille contre Haï. On n'a pas besoin de faire peuple à fatiguer, tout le peuple à lever à la bataille contre Haï. Non, pas qu'à faire action ça. Vous voyez 2-3 soldats, vous voyez 3000 soldats à la bataille contre Haï. Les peuples Israël là arrivés devant Haï, Haï sabata peuple Israël là. Josué, je suis capable de dire, Josué était minimisé Haï. Regardez, l'autre ami dit ça. Dit pas minimiser l'adversaire devant là. Sous minimiser l'adversaire devant là, on a échoué. Tenez bien. Vous me prenez dans deux bords. Josué minimise Haï. Et puis Haï va le le peuple là. Il va le caler le peuple là. Les Josué voyager le pasteur Mackenzie. Là, il voyager le miraille de Jéricho. Tomber devant. Ça ne pas foi pour marteau. Ça ne pas râler tracteur. Miraille là tomber devant. C'est pas Haï pour le battre. Tenez bien. Je n'ai pas dit, c'est pas Haï pour m'attaquer. C'est pas Haï. Si Mirage est tombé devant, c'est pas Haï pour m'attaquer. Il dit non, je ne vais pas voir tout le peuple là bataille contre Haï. Je vais voir en quantité de soldats. Regardez bien. Il va aller mener une bataille là. Il va mener une bataille là. Haï bat le peuple là parce qu'il était minimisé. Adversaire qui campait devant là. Regardez bien. Il y a une raison. De vous qui là, il y a une raison. Qui fait Goliath camper devant. C'est parce qu'on doit un clan qui n'a mis temps. Une raison que tu fais peuple Israël là tout. Perdre bataille devant Haï. C'est parce que tu dois un clan qui n'a mis ton peuple là. L'Éternel te parle ensemble avec Josué. Il te dit pas prendre rien. Regardez bien. L'Éternel parle à Josué, il dit pas prendre rien. On va porter dans la ville là, on va mettre du feu dans toute ville là. L'offre mettre du feu. Dans toute ville là, pas prendre rien. À quand les mêmes pral fouiller même, les pral pour bagarre, les pas de poids, qui pral cause peuple là, perdre bataille. Attendez bien. Il y a des gens qui là, Kaveb là. Attendez bien. Chaque fois que Goliath puissant devant, c'est parce qu'on doit camper dans la vie, oui. C'est parce qu'on bagaille qui campe devant, oui. Kandon, oui. Qui cause Goliath puissant devant, oui. Qui ça que cause peuple là perdre bataille? C'est parce que tu es un camp dans le peuple là. Tu es un camp dans le peuple là. Attendez bien. Ou même pas de mener une bataille. Ou va mener une bataille contre Goliath qui campe devant là. Gardez pour vous. Si vous avez un camp dans la vie. Gardez pour vous. Si vous avez courir devant Goliath. Attendez bien. Comment faire voisinage de la Kaioua? Les styles toujours à minimiser. Les styles toujours à bon problème là, faut crier. Analysez la vous pour voir si vous n'avez pas de problème, c'est pas un camp qui est dans la vie, qui cause. Regardez bien, vous pouvez mener une bataille contre Goliath. Dans Shalom, nous ne pouvons pas mener une bataille en monde fou. Regardez bien, il faut préparer pour capable mener une bataille là, pasteur Jimmy Lambert. Il faut préparer pour capable mener une bataille là. Regardez bien, pour mener une bataille là, devant Goliath qui capait devant là, il suffit bien que vous gardez en dedans, si pas vous interdit en dedans.
Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Est-ce que ce n'est pas un bagage qui cause Goliath puissant? Une raison qui cause Goliath est puissant. Amen. Une raison qui cause Goliath est puissant devant le peuple là. Attendez-moi. Une raison qui cause Goliath est puissant devant le peuple là. C'est parce que Saül était loin, bon Dieu. Est-ce que c'est Saül était loin, bon Dieu. C'est une raison. Saül était un grand camp dans la ville qui cause Goliath. T'es puissant devant le peuple d'Israël là. Pour quelle raison? C'est pas Saül qui t'a la bataille. C'est David qui a voyé. Saül était grand interdit en dedans. Il était grand camp en dedans. Regardez-moi. Si c'est pas un orgueil, si c'est pas une jalousie, si c'est pas une rancune qui cause Goliath puissant devant. Regardez-moi. Si c'est pas on parle mal, le tripotaille, ou on parlait, qui cause Goliath puissant devant, camper sur le dossier là. Analysez-la, vous pouvez. Les Josué, monsieur, les Josué, attendez bien, les Josué, ouais, il perdit bataille devant Haï. Vous comprenez ça, Josué fait? Josué tourne, là, sous genou, là, la prière. Raison que fait Josué à la prière. L'Éternel qui répète ton parole à Josué. Il te dit, m'a avec. C'est-à-dire, il te dit, m'a avec, mon papa, jamais abandonné. Si l'Éternel dit Josué, la pavel, il pas jamais abandonné. Alléluia. La pavel, il pas jamais abandonné. Les Josué voyager, parce que Mackenzie, il ouais Haï Kebel, il sabatal. Je te dis, oh, ça te passe. Et parce que tu dit l'Éternel, ou tu dit moi pavel, combien de quitter qui là? L'Éternel dit la pavel. Alléluia. Mais moi, moment difficile, la pavel, dans la calamité, la pavel, dans le clonage, la pavel. Amen. Alléluia. Qui ça l'Éternel te dit? Une raison qui fait Josué aller devant l'Éternel, c'est parce qu'elle était un mot, pasteur Mackenzie. C'est ça le dit, parole est là pour dire. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Sa bouche lui dit et ça qu'a fait. L'Éternel te dit Josué m'a pas fait. Dans toute bataille, on mener m'a pas fait. M'a pas fait. Les Josué voyager pour garder. L'Éternel te dit la pavel. L'Éternel te dit la pavel. Il a regardé loin. Il perd bataille devant Haï. Ou même, comme on t'a senti. L'Éternel dit la faut partir. Le regardez où est aller. Ambassade là. Ou prend refuge. Et l'Éternel te dit la faut partir. Comment t'as senti? Ou t'as nerveux, ou t'as boudé, ou t'as fâché, ou t'as dit l'Éternel bon menti. En pile là nous t'as dit. Pas vrai? Josué, là descend sous genou. Là la prière. Attendez. Josué à la prière. Pendant Josué dans l'intimité. Attendez bien. Ou menez une bataille ça devant Goliath, ça camper devant là. Ou devez intimité avec mon Dieu. Ou devez intimité avec mon Dieu. Une raison qui fait que David bat Goliath, c'est parce qu'elle était une intimité avec mon Dieu. Il était une intimité avec mon Dieu. Ça, il va pas mener une bataille ça face Goliath parce que ça, il était temps pas dans ce Goliath avec mon Dieu. L'Éternel était temps rejeter Saül. Tout le grand monde devant là, c'est parce qu'on a un problème intimité. Les Josué voyager libre, ennemi. Il perd la bataille devant Haï. Josué a devant l'Éternel, il met genou, il a prié. Il a prié, il dit l'Éternel, pas comprendre ce qui passe là. Pour venir faire passer mieux Jéricho, qui était un obstacle, ou chavirer devant. Et puis si Haï, pour faire qualité d'action ça, l'Éternel va révéler Josué, gagne un cran dans le mi-temps, qui cause ou perd la bataille devant Haï. Bon bagaille me dit, ou pas mettre dans l'application. Combien de monde qui là? Ou t'as supposé à consulter mon Dieu dans le problème où il y a pour c'est pas vous-même qui cause. Ou t'as supposé à consulter mon Dieu pour aller parler avec elle. Au moins, il t'a révélé qui ça cause ou non soya. Qui ça cause ou pas qu'à voyager. Qui ça qui cause ou à souffrir. Qui ça qui cause dans la journée et sous compte mon qui ça qui cause c'est mon qui a plongé bas ou t'as supposé à
descend devant mon Dieu pour aller parler avec mon Dieu. Josué descend devant mon Dieu, il parle avec mon Dieu. Tenez bien. Les Josué finissent par avec mon Dieu, l'Éternel va révéler Josué qui s'est passé. L'Éternel va dire Josué, tu vas prendre un mi-temps, ou va mettre ta camp dehors, et puis va mettre du feu sur la camp. Quand on qui là, à camp dans la vie là, ou bien mettre le dehors. Pour mener bataille sa face Goliath, jalousie quand non, de mettre le dehors. Ou pas d'accord pour progresser, depuis pour progresser qu'on enfle. Depuis pour avancer qu'on enfle. Ouais, ou doit mettre le dehors pour mener bataille sa face Goliath. C'est raison ça qui cause Goliath paraît puissant devant. 2. Les Josué, tenez bien, connectez avec. Les Josué finissent descendre devant mon Dieu. L'Éternel va parler à Josué. Il va parler à Josué, il va mettre ta camp dehors. Et puis l'Éternel va le stratégie bataille là. Amen, 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 amen. Dis l'Éternel bon stratégie bataille là. Dis l'Éternel bon stratégie bataille là. Levez comme un depuis, dis l'Éternel bon stratégie bataille là. L'Éternel bon stratégie bataille là. Tenez bien, si vous n'avez pas de stratégie bataille là, ou bien si vous n'avez pas de stratégie bataille là, ou on peut jouer. Faut l'Éternel bon stratégie bataille là. Pasteur Jimmy Lander, alléluia. L'Éternel baille David, stratégie bataille pour le battre Goliath. C'est l'Éternel qui baille David, stratégie bataille ça pour le battre Goliath. Tenez bien, tenez bien. L'on pense qu'on va attaquer l'ennemi en devant et l'Éternel dit c'est derrière pour passer pour attaquer l'ennemi. L'on pense qu'on va l'attaquer l'ennemi, on parle, on va le parler. L'Éternel a dit fait silence, quittez la tomber pour coller. Amen, 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 amen. Voici là ça qu'a promis là. L'on pense que c'est réponse pour le bali. C'est prier, on va prier mal contre lui. C'est chaque matin on passe, on dit, bon Dieu, nous c'est votre femme. Jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de l'état. Attendez, pour mener bataille, ça fasse Goliath. Moi, je dis l'Éternel vous donne stratégie. L'Éternel te bat Josué, stratégie combat. L'Éternel te bat Josué, stratégie bataille là. L'Éternel dit Josué, mettons parti le peuple là, devant, il va le courir, derrière, et puis il a prêté en embuscade, et puis il a scéné à y. Tenez bien. Il y a des gens qui ont l'Éternel doit bonne stratégie combat. L'Éternel dit l'Éternel bonne stratégie bataille là. Dit l'Éternel bonne stratégie bataille là. Dans sa mière bonne stratégie combat. L'Éternel bonne stratégie bataille là. Goliath campé devant toi longtemps. Dit l'Éternel bonne stratégie bataille là. Goliath a promis de toi longtemps déclaré là. Dit l'Éternel bonne stratégie bataille là. Yahweh bonne stratégie combat. L'Éternel bonne stratégie bataille là. L'Éternel bonne stratégie bataille là. Goliath a promis de dit l'Éternel bonne stratégie. Amen. Dis l'Éternel bonne stratégie. Si l'Éternel n'a pas bonne stratégie bataille en victime. Tenez bien. Si l'Éternel n'a pas bonne stratégie bataille en zamim. T'as me dit ou victime. L'Éternel doit révéler la stratégie combat. Dans le combat il y a ennemi ça camper sous dossier ou là. Ennemi ça cap m'aider ou là. Comprenez non? Ennemi ça cap taquiner ou là. Voisinage qui empêche au vivre là. Moun ça cap m'aider ou là, cap fait mentir sur ou. Ennemi ça campe sous dossier là. Faut que l'Éternel bonne stratégie bataille là. Beaucoup de gens connaissent. Peuple Israël là plan le combat. Pour l'Éternel pas une stratégie à passer à dit. Beaucoup de gens connaissent. Peuple là plan longue bataille. Pour l'Éternel pas une stratégie. Devant Haï, l'Éternel a une stratégie. Devant les murs de Jéricho, l'Éternel a une stratégie. Aïe, devant Goliath, l'Éternel baille, alléluia, baille David, stratégie. Pour mener combat ça, il faut qu'il y ait stratégie bataille là. Dis amis ça. Dis amis beaucoup de là ça. Dis pour mener combat ça, il faut qu'il y ait stratégie bataille là. Dans le combat, pour mener, il faut qu'il y ait une stratégie. Levez comme chercher l'autre monde. Dis, alléluia, dans le combat, pour mener bataille, ça, il faut qu'il y ait une stratégie. Amen, 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 amen. Dans la calamité, pour mener bataille, ça, c'est l'autre monde, dis, il faut qu'il y ait une stratégie bataille là. Dans l'ennemi qui a pas m'aider là, pour mener combat, ça, chercher l'autre monde, non. Aïe, aïe, pour l'autre monde, aïe, pour l'autre monde, aïe, pour l'autre monde. Dis, dans le combat, pour mener bataille là, il faut qu'il y ait une stratégie. Dis dans ça, alléluia, dans ça on peut tirer pour mener bataille là, faut que tu aies stratégie.
Zami, m'bavle bataille en mon tête pas droite ou deux batailles en grand monde. Ou pas de bataille, m'prêtez Moussa, pasteur Jimmy, ou pas de bataille en monde fou ou deux batailles avec bon sens. Dans le combat, ce n'est pas où mettre bataille là, c'est l'Éternel qui met bataille là. C'est l'Éternel qui doit bon stratégiquement combat. Amen. Est-ce que vous comprenez ça là? Mettre bataille là, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui entraîne, c'est lui qui mène, c'est lui qui entraîne, c'est lui qui mène. C'est la mène, c'est lui qui doit bonne stratégie combat. L'Éternel va mener pour la bonne stratégie bataille là. L'Éternel va égarer. Dis vous monde qui va là, l'Éternel va égarer. L'Éternel va quitter pour continuer dans la bataille là. Dis l'Éternel va quitter pour continuer dans la bataille là. Dis l'Éternel va égarer, il va quitter pour continuer dans la bataille là. Qu'est-ce que l'autre monde dit ça non? Dis l'Éternel va égarer, il va quitter pour continuer dans la bataille là. L'Éternel va égarer, il va quitter pour continuer dans la bataille là. Parce que la honte, c'est l'Éternel qui honte. Si l'ennemi devant le frapper, c'est l'Éternel qui frappe. Et ça dit la parole, il va se marquer dit, sur aller plus, sur aller plus jeu, c'est plus jeu l'Éternel y aller. L'Éternel va égarer, il va quitter pour continuer dans la bataille là. L'Éternel va voir et puis pour virer de le quitter dans la bataille là. L'Éternel va voir aux amis pour quitter pour continuer dans la bataille là. Moi dis l'Éternel stratégie bataille là. L'Éternel, alléluia. Moi dis l'Éternel stratégie bataille là. Que l'Éternel bon stratégie bataille là pour bataille contre Goliath qui campe sur la foule là. Bon Dieu béni. Frappez-moi, ma bon Dieu, frappez-moi, frappez-moi. Frappez-moi, ma bon Dieu, frappez-moi. Frappez-moi, ma bon Dieu, frappez-moi, frappez-moi, frappez-moi. Ou même qui déjà une stratégie bataille là, frappez-moi pour avancer sur Goliath. Au nom de Jésus, frappez-moi.